et chaleureux. Merci Madame la maire et chers collègues. C'est une délibération importante, c'est une belle délibération puisqu'elle a trait, si plus que d'habitude, puisqu'elle a trait à la modernisation d'une institution majeure de la formation municipale qui est donc, comme on le sait tous, l'école du Breuil. C'est une délibération qui d'ailleurs va dans la suite et est un peu l'ultime étape de cette modernisation. Modernisation que le groupe PPCI avait soutenue déjà au mois de juillet lorsqu'il fallait faire évoluer son organisation et son statut. Pourquoi est-ce qu'il fallait engager cette modernisation? Tout simplement parce que l'école du Breuil était une référence mondiale, une référence internationale pour toutes les villes du monde qui s'intéressaient à l'horticulture et au jardinage et au verdissement urbain. C'était une référence à partir de 1867 puisqu'il a fallu quand même justement le caractère visionnaire de l'œuvre haussmannienne pour envisager que les horticulteurs soient véritablement formés de manière académique, qu'il y ait une formation initiale et puis ensuite une formation permanente comme c'est le cas aujourd'hui. C'est une institution âgée, mais qui, je crois, à un moment donné, devait se moderniser. Et c'est une institution qui pouvait, depuis 2014, enfin en tout cas devait se moderniser, notamment en lien avec l'école des ingénieurs de la ville de Paris, comme ça avait été évoqué. Malheureusement, cette modernisation, eh bien, elle avait un peu du plomb dans l'aile, si vous me permettez l'expression. 3 directions en 4 ans, évidemment, ça ne rend pas facile la définition d'un projet pédagogique stratégique pour les 10 prochaines années. Donc il fallait, comme je le dis, engager cette évolution. Alors maintenant, vous avez nous est soumis donc cette délibération qui vise à nommer dans le nouveau cadre statutaire un directeur général de la régie personnalisée de l'école du Breuil. Je crois que ce directeur, le nom que vous avez proposé est tout à fait à propos parce que le profil du nouveau directeur, s'il est adopté, nous permettra de pouvoir compter sur lui, sur sa connaissance des services de la ville de Paris, puisqu'il y a passé une grande partie de sa carrière, mais également sur sa connaissance de la formation professionnelle, puisqu'il a également passé un certain nombre d'années à la région Midi-Pyrénées, ou la région plutôt, comme on dit, excusez-moi, Occitanie, comme on dit aujourd'hui, depuis quelques mois. Et donc je crois que ce CV-là, ces deux connaissances-là, d'une part la mairie de Paris et les services de la ville, et évidemment également son univers syndical, c'est important pour l'école du Breuil, et d'autre part la connaissance de la formation professionnelle à l'heure de la réforme qui a été votée il y a quelques mois par le Parlement, je crois que ce CV-là correspond tout à fait à ce qu'on doit attendre de l'école du Breuil. L'école du Breuil, pour moi, c'est très simple. Il faut tout simplement que cette institution scolaire soit à la hauteur de l'horticulture de demain. Il y a des défis très important auquel ce secteur est confronté. C'est un marché qui est très dynamique. Je me suis renseigné un petit peu pour voir un petit peu dans quel état il était. C'est parce que l'objectif de l'école du Breuil, c'est pas seulement d'être une référence pour Paris, c'est aussi de permettre à des gens de gagner des emplois dans l'horticulture. Il en a été question il y a quelques jours, je crois. C'est un marché donc en plein essor, avec 25 000 personnes, dont 16 000 salariés. Et surtout, c'est un marché qui fait appel à des profils de plus en plus qualifiés. C'est là que, évidemment, cette école sera toujours évidemment très très utile, puisque j'ai constaté que 57% des offres de recrutement se font à Bac+2 et 35% à Bac+5. Et pourquoi est-ce qu'on fait appel à pourquoi est-ce que les offres demandent des qualifications plus importantes? C'est tout simplement parce que l'horticulture évolue, parce que l'horticulture notamment l'horticulture urbaine, doit s'adapter à l'évolution climatique, à la régulation climatique, à des nouvelles technologies qui doivent être maîtrisées par ces nouveaux professionnels que nous allons donc former à l'école du Breuil. Je crois que cette modernisation donc doit se poursuivre. Je me réjouis de voir cette délibération adoptée rapidement, surtout que nous avons voté l'évolution statutaire au mois de juillet. Le premier conseil, donc le conseil de la rentrée, nous soumet l'arrivée d'un nouveau professionnel pour diriger cette institution, et je tenais à dire à l'exécutif que naturellement il pouvait compter sur l'appui du groupe des constructifs et indépendants sur ce sujet-là, car c'est un sujet très important. Si Paris veut rester une ville pionnière dans le domaine de l'excellence horticole, eh bien il va falloir s'appuyer sur cette école en lui redonnant un nouveau souffle. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci.